Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour tout le monde et bienvenue à vos actualités IA de la semaine présentées par OpenMind. On commence avec une annonce majeure qui redéfinit les alliances entre les géants de la tech. Selon un communiqué conjoint publié sur le blog officiel de Google, Apple et Google ont conclu une collaboration stratégique de plusieurs années. Les prochains Apple Foundation Models seront basés sur les modèles de Gemini de Google et son infrastructure infonuagique. Ces modèles serviront à alimenter les futures fonctions d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri attendue dès cette année. Apple précise que l'IA continuera de fonctionner sur les appareils et sur son infrastructure Private Cloud Compute, tout en maintenant des standards élevés en matière de confidentialité. Après évaluation, Apple affirme que la technologie de Google offrirait la base la plus solide pour la prochaine génération de ces modèles. Pendant que les géants du numérique redessinent leur partenariat, le secteur manufacturier, lui, prépare une transformation de fond. Selon un article sur le site web du cabinet Amico Consulting, les manufacturiers disposent désormais d'une feuille de route pour passer d'ici moins de 10 ans de projets pilotes en IA robotique à des usines presque entièrement autonomes. On parle d'usines appuyées par le edge computing, l'automatisation avancée et des sources d'énergie plus propres. Mais l'article insiste sur un point crucial. Cette transition ne peut pas réussir sans l'humain. La formation de la main-d'œuvre, la cybersécurité, les coûts d'investissement et même l'accès à des données de qualité sont identifiés comme des défis majeurs. L'usine autonome avance, mais elle ne peut pas avancer seule. Pendant que certains planifient l'avenir, d'autres font face à une crise immédiate. Selon ABC News, le chatbot Grok, développé par l'entreprise d'Elon Musk intégré au réseau social X, fait face à une vague de condamnations internationales. Les gouvernements et des régulateurs en Europe, en Asie, en Amérique latine dénoncent la diffusion d'images sexualité de femmes et d'enfants générées par l'IA sans consentement. Ces contenus sont jugés illégaux et inacceptables, et plusieurs pays exigent que les enquêtes et des correctifs rapides soient exécutés. De son côté, X affirme retirer le matériel illicite et sanctionner les comptes fautifs. Cette controverse relance le débat sur les responsabilités des plateformes et les limites de l'IA générative. On change maintenant de registre pour un peu de recul sur l'avenir du travail. Selon une vidéo publiée par le créateur Jeff Su sur YouTube, 6 grandes tendances en intelligence artificielle vont transformer le travail dès 2026. L'analyse s'appuie sur des données de McKinsey, Stanford, OpenAI et Epoch AI. Le constat est clair. La valeur ne se joue plus sur le meilleur modèle, mais sur la capacité d'intégrer l'IA directement dans les outils, les fichiers, les workflows déjà utilisés au travail. On y parle notamment de la banalisation des modèles, de la montée des workflows IA et de l'importance du contexte et de l'arrivée de la publicité dans les chatbots. Un message clé pour les travailleurs, ceux qui apprennent à utiliser l'IA maintenant auront une longueur d'avance. Pendant que le monde du travail évolue, Québec précise ses règles. Selon le média École branchée, le gouvernement du Québec publie un nouveau cadre de gouvernance pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les organismes publics. 2 documents officiels définissent des principes de mesure de gestion des risques et des balises pour protéger les données et assurer la transparence. Le cadre permet aussi une reprise encadrée des assistants virtuels, notamment en éducation, tout en soutenant un déploiement responsable de l'IA au service des citoyens. Un signal clair que l'IA est là pour rester, mais pas sans règles. Et pendant que les gouvernements encadrent, l'écosystème technologique accélère. Selon le site AI Apps, une nouvelle génération de Small Language Models, ou SLM, est en train de transformer le paysage de l'IA. Ces modèles plus petits peuvent accomplir des tâches spécialisées jusqu'à 10 à 30 fois plus efficacement que les grands modèles généralistes. L'article souligne aussi l'essor de l'IA agentique dans les entreprises. Dans ce contexte, la start-up suédoise Lovable permet de créer des applications d'entreprise à partir de simples instructions en langage naturel, a vu sa valorisation tripler
pour atteindre 6,6 milliards de dollars après une levée de fonds de 330 millions. Un exemple frappant de la rapidité avec laquelle ces technologies passent de l'expérimentation à la production. Et on termine maintenant avec un déplacement majeur de l'équilibre mondial de l'IA. Selon Euronews, un rapport récent de Microsoft montre que la start-up chinoise DeepSeek gagne rapidement du terrain dans plusieurs pays du Sud global. Ces modèles ouverts, gratuits et peu coûteux surpassent désormais en popularité des solutions américaines comme ChatGPT et Gemini dans plusieurs régions. DeepSeek domine particulièrement en Chine et affiche une forte adoption dans des pays comme la Russie, Cuba, l'Iran, la Syrie et certaines régions de l'Afrique. Son adoption reste toutefois limitée en Europe et en Amérique du Nord, où des inquiétudes liées à la sécurité des données ont mené à des restrictions dans plusieurs administrations publiques. Un rappel que la course à l'IA est aussi économique que géopolitique. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode des Actualités IA. À la semaine prochaine. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.